On va parler du modèle S et du modèle X. Je vous mettrai ces informations donc ici. Je crois que c'est Mathieu d'ailleurs qui m'avait envoyé donc de MobiWheezy. C'est assez intéressant. Alors ils ont conclu qu'il va y avoir un nouveau modèle, en tout cas je pense plus un rafraîchissement, on va en parler, c'est-à-dire que modèle S, modèle X commence à être vieillissant. Il y avait déjà eu un gros restyling. Bon, je suis pas un spécialiste de ce type de modèle, même si je trouve que il reste intéressant, mais par rapport à ce que fait les constructeurs et font les constructeurs chinois, ça commence à être très compliqué. Technologiquement, on voit que le véhicule commence à prendre du retard. Le gros point fort encore de Tesla, ça peut être éventuellement le FSD, ça va être donc les superchargeurs et le fait donc qu'ils soient gratuits, c'est ce qu'ils proposent, les moteurs, bien sûr, les moteurs électriques et donc l'autonomie et la consommation. Pour les charges, quand on regarde la concurrence, notamment chinoise, ils commencent à être largués, notamment avec Geely, donc Zeekr, Lotus, même au niveau de certaines allemandes, en termes de taille, aux alentours des 5 mètres, eh bien, sans avoir une i7, on a déjà la i5, elle est aux alentours des 70-80 000, tu leur rajoutes 20 000 € d'options, au final, voilà. Et puis c'est surtout, même dans la gamme, à l'époque, il n'y avait pas de modèle 3, et de modèle Y, on est entre 100 et 120 000 € en fonction de modèle S, modèle X, Plaid, etc. Donc 4 roues motrices. On voit bien de toute façon qu'il n'y a plus d'effort à faire une propulsion avec une plus petite batterie, quelque chose de plus léger, ou une batterie éventuellement LFP ou autre, ça pourrait être aussi une possibilité, notamment Zeekr fait bien des Golden Bricks, c'est vraiment avec du normalement 800 volts, enfin quelque chose de beaucoup plus intéressant. Là, pour le moment, ils sont assez restreints. Donc moi, ce que je pense, par rapport donc à cet article, l'analyse est plutôt assez bonne. Si le délai a été rallongé et que les prix de toute façon étaient augmentés, c'est parce que ça va apporter un nouveau style. Je l'ai dit de toute façon, le modèle 3 va passer très rapidement à la case restyling, ça sera peut-être pas cette année mais l'année prochaine. Je pense que Tesla est en évolution sur cette année assez importante. Modèle Y début d'année, modèle Y performance très bientôt, très certainement on le sait donc une compacte, et modèle S et modèle X, à mon sens, juste rafraîchi. Et c'est ça qui est dommage, et c'est pas ce qui va permettre de vendre plus de véhicules, puisque pour que le modèle se renouvelle réellement, il aurait fallu donc qu'ils prennent ce que le Cybertruck fait. Peut-être que ça sera le cas. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on va rester entre 100 et 120 000 € sur des prix élitistes et une batterie donc NMC, soit LG, soit Panasonic, je crois que c'est Panasonic, puisqu'elle est faite aux États-Unis, 100 kWh, une charge qui est très bonne, mais de toute façon qui est limitée par les stèles, donc V3, V4, on le sait très bien, on ne peut pas prendre plus de 250 kW, on sait très bien qu'on est en 400 volts, donc il va falloir attendre de toute façon l'évolution des V4, ou éventuellement des V5 qui pourraient arriver, mais je pense que ce sera l'évolution donc des V4 et de permettre d'avoir du 800 volts et de monter peut-être logiquement à du 400, 500 kW, ce que peut faire donc Semi et Cybertruck. On le sait qu'ils avaient un petit peu débridé de 400 watts, je crois qu'ils étaient montés à 500 watts, et il y avait certaines personnes qui disaient qu'ils prenaient pratiquement dans les alentours des 300, 280, 300, 320 kW. Donc, sans ces nouvelles technologies, sans éventuellement la suppression de la colonne de direction et donc un faisceau électrique, les roues directrices, voilà, toutes les nouveautés, le V2L qui ont été apportées au Cybertruck. Je sais pas, qu'est-ce que en fait ça va, qu'est-ce que il y aura rien de révolutionnaire, ça va faire comme le modèle Y, c'est pas un nouveau modèle, c'est un rafraîchissement, des améliorations, ça c'est certain, sur la qualité. Et donc, on va faire un rafraîchissement, un facelift, donc un restyling à l'avant, à l'arrière, pour apporter donc de la modernité et surtout, je pense, plus une cohésion au niveau donc de la marque et qui s'inspire du Cybertruck et du Cybercab et donc du modèle Y. L'intérieur, pareil, revu, mais dans ces cas-là, si c'est que ça, eh bien, il y a de la concurrence, comme je viens de l'expliquer, donc déjà au niveau des constructeurs premium allemands, et même peut-être Smart qui va arriver donc avec Geely avec des modèles un petit peu plus gros. Peut-être ça va vous faire sourire, mais avec Alpine. Il pourrait y avoir même la DS8 éventuellement, même si elle est moins performante. Je la trouve assez jolie, mais certains diront que non. Et puis on va voir X-Plane, la P7 Plus, qui est très très grande, plus de 5 mètres aussi, qui, bien entendu, je crois qu'elle est en propulsion ou traction, mais il n'y a pas de 4 roues motrices de mémoire. On est aux alentours des 240 chevaux. C'est pas une grande foudre de guerre, mais à un moment donné, c'est pas forcément ce qu'on va demander en fait à un véhicule
proche de la limousine, hein. C'est pas le cas encore, parce que maintenant une limousine c'est plutôt 5,20 m, 5,30 m, 5,40 m, mais c'est pas ce qu'on demande en tout cas à une très grande berline, d'avoir forcément un véhicule ultra puissant. C'est pas encore une fois une demande donc de tous les constructeurs. Donc bien entendu, si on supprime un moteur à la concurrence et qui sont pas capables en fait d'avoir des consommations qui soient assez réduites comme Tesla le font, notamment grâce à leur gestion et surtout à leur moteur, eh bien un moteur en moins, donc sur l'essieu avant ou arrière, ça va permettre d'avoir les mêmes conditions avec des grosses batteries. Donc l'autonomie, la charge, et puis c'est surtout le prix. Il faut attendre, on n'a pas encore les tarifs, mais ils vont arriver d'ici la fin de l'année. Une P7 Plus, par exemple, en termes de taille, ou les mariages, je ne sais jamais comment elle s'appelle par rapport à l'Elette, donc le Lotus, j'ai du mal avec ces noms, enfin, il faut qu'ils nous sortent des trucs. P7 Plus, c'est vrai que c'est très bien, quoi. Mais en termes de taille, Xpeng, par exemple, on sait qu'elle est aux alentours des 17-20 000 euros en Chine, donc faut l'espérer de façon en dessous du G6, donc aux alentours des 40 000. Un intérieur de Tesla, un véhicule performant, qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'encore une fois, quand on a un budget de 100 000 ou 120 000, alors je ne vous parle même pas du leasing qui est à plus de 1 000 euros de toute manière, et bien finalement on peut, pour ce prix-là, avoir deux véhicules. On peut avoir un modèle 3, un modèle Y ou une future compacte, et de l'autre côté, éventuellement, prendre une petite Xpeng en P7 Plus, qui, à mon sens, fera pratiquement la même chose, encore une fois, parce que quel est l'argument aujourd'hui d'acheter un modèle S ou un modèle X? Moi, j'en trouve pas. Je comprends qu'à l'époque, il y avait personne, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors encore une fois, en France et tout le sud de l'Europe, on n'est pas bien très choyé, mais on sait que voilà, il y a Zeekr qui est là avec la 001, une sorte de Panamera on va dire. Au-delà de Zeekr, il peut y avoir donc BYD, même si je trouve qu'elles consomment énormément, elles sont moins performantes et elles sont quand même relativement chères. Mais clairement, il y a Xpeng et puis d'autres marques chinoises donc qu'on ne connaît pas, qui vont arriver de toute manière en Europe. Et donc la concurrence s'installant, des fois on peut se demander si c'est pas la fin finalement de ce type de modèle, sauf si vraiment ce n'est pas qu'un simple restyling et qu'ils arrivent vraiment avec les nouveautés. Mais moi j'y crois pas. Après, tu me diras, supprimer la colonne de direction, est-ce que ça va être possible sur une ancienne structure? De toute façon, il faut bien comprendre que sur la charge, les performances, etc., il n'y aura pas d'amélioration. Donc, malheureusement, ce n'est pas le rôle de ce type de gamme à la base. Comme le Cybertruck, en fait, le modèle S et le modèle X devraient être le fleuron. Sauf que quand tu prends une modèle 3 en 4 roues motrices, sans compter la plaid à l'extrême, et le modèle S, pardon, et que tu prends lapsus le modèle 3, donc performance, c'est un peu plus petit, peut-être un petit peu moins de coffre, peut-être un petit peu moins au niveau du coffre à l'avant, il y a moins d'options à l'intérieur, il n'y a pas d'écran à l'avant, c'est vrai, etc. C'est moins cossu, mais ça fait le job. Et on a finalement une taille de batterie qui est un petit peu plus petite, mais qui, comme elle consomme beaucoup moins, a pratiquement les mêmes autonomies. Et en termes de performance, en termes de tout, de recharge, de 0 à 100, pratiquement d'accélération, on n'en est pas loin. Par exemple, chez Porsche, ça fait penser à un moment donné quand tu as les Boxster Cayman qui font la concurrence directe. À un moment donné, il n'y a plus là ce type de modèle, le 4 litres, notamment en flat 6, qui est maintenant, je crois, en GTS++, enfin bref, délirant à 130, 140 000, mais à un moment donné, il était à 80 000. Donc certes, tu n'as que 2 places, par contre, l'autre, tu vas avoir un 2+2, si tu n'en as pas l'utilité, eh bien, tu as un modèle qui est limite plus performant pour 80 000 euros, là où une 911 démarre à 130 000. Donc ça te permet de mettre des options. Donc c'est pour ça qu'il y a un basculement, et je pense que Tesla le sait très bien, donc ça sera intéressant de voir vraiment la finalité de ce qu'ils vont proposer, c'est encore une fois qu'un restyling, mais on le voit, il commence à se dessiner, donc la gamme commence vraiment à se dessiner. Si le modèle S et le modèle X n'est pas supprimé, aux alentours de 100 000 euros, des modèles assez élitistes aujourd'hui, S et X, et entre 40 et 60 000 euros, on va dire, modèle 3 et Y, et logiquement l'intégration d'un modèle un peu plus petit à 30 et
et 40 000 € est tout à fait cohérent. Et finalement, quand on voit le prix des modèles S et modèle X, eh bien le Cybertruck est hyper bien positionné, aux alentours des 80 000 €, je crois que c'est 66 000 hors taxe, donc 66 000 $. Malheureusement, comme je l'ai expliqué, c'est à chaque fois le problème avec Elon Musk, certaines personnes qui disaient que c'était un génie, c'est le Elon time, et les prix qui sont souvent avancés, et cet enthousiasme qui est complètement délirant, on sait très bien pour le marché boursier, et voilà, il devait être à 60 000 TTC, donc aux alentours des 50 000 hors taxe en prix de départ, donc la promesse n'est pas tenue, un petit peu comme Renault avec la R5, et donc il faudra surveiller aussi la compacte, que les prix donc ne s'envolent pas, donc ce qu'on voit que, encore une fois, la S et la X, bah, je trouve qu'elle est très chère. À un moment donné, quand le modèle S était à 92 000 €, et qu'est-ce qui justifie d'augmenter pratiquement 10 000 €, on peut se poser la question, pourquoi finalement ces modèles haut de gamme sont laissés, je trouve, un petit peu comme ça à l'abandon. Il pourrait proposer, je pense, une batterie, par exemple, avec une densité peut-être un petit peu moins importante, mais de 80 kWh en propulsion, et faire un Access, une Model S, franchement, aux alentours des 70 à 80 000 €. Et je pense que là, oui, il y aurait certainement une petite demande, mais encore une fois, je l'avais dit, hein, la Plaid, c'est cette hype, voilà, elle est redescendue, et aujourd'hui, de toute façon, les ventes se font encore pas mal aux États-Unis, mais en Europe, c'est à mon sens relativement, en tout cas, anecdotique. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que j'en pense. On refera un point après l'été, au mois de septembre, s'il y a réellement, et est-ce qu'il y a réellement des choses qui sont apportées plus qu'un simple restyling.